Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo rassemblage de Graal brocante. Je devais vous amener avec moi à Emmaüs, mais la gastro et la grippe s'est invitée à la maison et là on est sur la fin, mais et je vais vous montrer tous les Graals que j'ai pu trouver depuis que je chine. Alors ça fait des années que je chine. J'ai plein de Graal en tête, des objets que j'ai envie de retrouver de mon enfance, enfin voilà, des trucs un peu dans les années 80-90. J'en ai plein. J'ai fait une liste pour pas en oublier. Bien évidemment, dans ma maison, il y a plein de trucs que j'ai chinés. Je vais vous montrer la crème de la crème. Je fais un teasing, mais vraiment, ça vaut le coup. L'histoire autour de mon dernier Graal trouvé, elle est juste ouf. Je te le montrerai en dernier, parce que c'est le dernier objet que j'ai trouvé. Et franchement, celui-ci, je l'ai trouvé, je te jure, il m'a fait pleurer. Vraiment. Parce que c'est un truc que je cherche depuis des années. Ce casier de piscine que j'ai mis, donc accroché comme ça à ma tringle de rideau dans ma chambre avec ma peluche préférée. Donc, c'est un casier. Un jour, j'allais à la piscine avec mon fils. Et je savais en fait que dans ma ville, ils allaient enlever tous ces casiers-là et ils allaient mettre des casiers, ils mettent des casiers à code maintenant. Je savais que ça retourne à la mairie et que, enfin, je sais pas ce qu'ils en foutent, mais voilà. J'ai quand même tenté ma chance. Je suis allée voir un monsieur, je lui ai dit, est-ce qu'il y aurait moyen de récupérer, je lui ai dit, est-ce qu'il y a moyen de récupérer un casier, machin, je vous donne des sous si vous voulez. Il m'a dit, ouais, bah, pas de problème, bougez pas. Hop, il m'en a pris un, je l'adore, je suis trop contente. Au départ, je l'avais mis dans ma salle de bain pour mettre mes serviettes et ici, des petits produits de beauté et tout. Mais ma salle de bain est petite, donc ça prenait trop de place. Et dans ma chambre, je l'adore. Donc ça, c'est un de mes Graals. Et franchement, quand je l'ai eu dans les mains, je vous jure, l'émotion, en fait, c'est ça qui est juste génial quand tu chines, c'est l'émotion de retrouver un article, enfin de retrouver un objet que tu voulais depuis tellement longtemps. Voilà, quand tu l'as pour la première fois dans la main, je trouve que c'est... ouais. Les filles qui chinent, je suis certaine que vous allez me comprendre. Je suis désolée, je suis un peu au ralenti, hein, mais j'ai un peu beaucoup de fièvre, donc... Ça différencie, tu vois, de tous les objets que tu chines. Quand je sais pas, moi par exemple, j'adore les bols bretons. Bon, quand j'en trouve, je suis hyper contente, mais ça me procure pas du tout la même émotion que mes Graals. Tu vois, vraiment les trucs que tu trouves rarement et quand tu mets la main dessus, vraiment ça te procure une émotion de malade. Petits objets aussi qui m'ont procuré une vive émotion quand je les ai retrouvés, tout simplement parce que je les avais chez moi, que je les ai plus et que voilà, bah, c'était eux quoi. Le premier, ce sablier liquide. Ça, c'est un truc que j'avais, qu'il y avait chez ma mère, quoi, quand j'étais petite. Je sais pas si tu vas l'entendre. Ça, c'est un objet, quand je l'ai trouvé, j'étais tellement, tellement contente. Et je me rappelle, je l'avais trouvé avec une matrioshka à Emmaüs, entre autres articles. Et ça, le gars, il avait oublié de me le donner à la caisse. Donc, et après, j'étais partie en vacances pendant une semaine. J'étais au bout, je m'étais dit ça y est, c'est bon en fait, je l'ai trouvé, mais je vais jamais le revoir. Du coup, j'avais retourné le site d'Emmaüs, j'avais appelé et tout pour qu'il me le réserve. Je l'avais retrouvé, j'étais trop contente. Voilà, donc ça fait partie d'un de mes Graals. J'ai recentré un petit peu les petits objets pour éviter de trop te balader et tout. Un autre objet que j'adore et que j'étais trop contente de retrouver, la boule de voyance. Donc ça, je suis pas sûre que ce soit la version vintage par contre, mais voilà, c'est toujours bien de retrouver ces petits trucs qui franchement, pour moi ça, c'était dans la chambre de tous les gamins dans les années 90. Franchement, est-ce que cette vidéo va vous plaire? Eh, yes. Je le savais, je sais de toute façon que tu es très intéressée par ces petites pépites de Chine. En coupant là, je me suis même dit que j'allais t'emmener dans ma cave, parce que dans ma cave aussi j'ai des petits, tu vois, qui m'a été donné par quelqu'un et un autre que j'ai trouvé en brocante et j'étais trop contente parce que ça aussi, ça fait partie de ma liste de Graal. Un compas et une équerre vintage, tu vois, d'école. J'adore.
Donc celle-ci, je l'ai trouvée en brocante. Elle a morflé. Salle AL6. J'aime trop, j'adore. Et je veux trouver la grande règle jaune et le rapporteur. Voilà, mais déjà, le compas, regarde le compas, quoi. Si ça, c'est pas du vintage de ouf sur les tableaux noirs à l'époque, là, il met encore la craie dedans. Franchement, je suis trop contente. Et ça, je le mets en déco. Je le mets en déco dans ma maison. Et on va se diriger vers deux de mes Graals. Mon requin Ikea, que je ne voulais pas acheter, je voulais le chiner. Je l'ai trouvé, quand je l'ai trouvé, je crois qu'il était à 5 €. Quand je l'ai trouvé, l'émotion qu'il m'a procuré celui-ci, j'étais tellement contente. Voilà, je l'adore. Il est tout, tu vois, il lui manque plein de mousse et tout. Il est un peu, voilà quoi. Mais c'est mon requin à moi et je le surkiffe. Voilà, un de mes Graals. Check. Expliquer, je me remets là parce que la lumière, elle était juste infâme. Le Graal que je vais te montrer, c'est une nana que je suis sur Instagram. Et en fait, j'ai trouvé mon Graal sur Vinted, mais je savais pas que c'était son compte. Enfin, que je savais pas que c'était elle qui vendait. Et le prix de mon Graal, franchement, était tellement bas que je me suis dit c'est pas possible, c'est une arnaque. J'ai contacté cette personne et je lui ai dit je pourrais avoir d'autres photos pour être sûre, tu vois, parce que des fois ils t'envoient des trucs sur Vinted, tu te fais avoir de ouf, tu vois. Ça, mais je le voyais de partout, franchement dans les 50, 60, 75 €. Et là il était à 8 € et je me suis dit mais c'est pas possible. Et la nana me dit mais j'ai un compte Instagram, pas d'entourloupe en gros quoi, faites-moi confiance, elle avait plein d'évaluations super bien et tout. Je vais voir sur son Instagram et là je vois que c'est la nana que je suis. Tatoueuse, elle fait des tatous, mais laisse tomber. Elle tatoue des pèses, des arcs-en-ciel, plein de trucs des années 90. Enfin, j'adore cette nana, en plus elle est d'une douceur extrême. Chez elle c'est magnifique, tu vois, magnifique. Et je vois que c'est elle, mais j'étais doublement contente, tu vois, j'avais trouvé mon Graal et c'était elle qui me le vendait en plus. Le truc c'est que je m'en sers, hein. Il est en fonctionnance. En téléphone Naf Naf, tu te rappelles? Tu te rappelles de ces téléphones transparents là qui s'allume quand il sonne. Il s'allume quand il sonne. Enfin, il est génial. Donc, il est en fonctionnance. Oui, bonjour. Regarde en temps. Je sais pas si t'entends. J'étais trop contente. Et celui-là, là. Donc, c'est un Naf Naf des années, je ne sais guère combien, 90. Ce téléphone transparent, là, je me rappelle, parce qu'il était chez une de mes voisines quand j'étais en primaire, je crois. Elle avait le téléphone. Donc celui-ci là, il était en rose et jaune je crois. Et elle avait un téléphone dans sa chambre. Autant te dire que dans tout le lotissement, c'était la meuf hype du truc. Franchement j'étais un bébé, tu vois, elle avait je crois 2 ou 3 ans de plus que moi. C'était pour moi the référence. Elle écoutait Michael Jackson dans sa chambre, elle avait une console. Ce téléphone là, elle laisse tomber la neige. Et ce truc, en fait, ça m'était resté. Déjà, je le trouvais super beau, le téléphone, mais j'avais associé, en fait, à ce téléphone, ce souvenir-là. Et le fait de l'avoir, eh ben, franchement, j'étais trop contente. Et je te jure que quand j'ai appuyé sur payer, parce que oui, sur Vinted, tu vois, tu te dis, putain, t'as trouvé ton Graal. Mais il est à 8 €. Alors que tu peux le trouver à 70 €. T'as un petit peu de doute, mais en même temps, tu te dis, il y a un mec qui va passer, qui va appuyer sur acheter, et tu vois, le truc, il te passe sous le nez, quoi. Donc, voilà. Quand j'ai appuyé sur payer et qu'elle m'a dit, je vous l'envoie et tout, franchement, la joie que j'ai ressentie, elle était juste oufissime. De mes Graals, alors je ne suis pas du tout joueuse de jeux vidéo, franchement c'est un truc, j'adore regarder, mais jouer c'est... J'étais petite et que mon cousin jouait à Street Fighter, je regardais, j'ai jamais joué, je crois. Si je jouais avec ma cousine, et je prenais toujours, là, qui avait les bras qui s'allongeaient là, lui et la bête verte là, mais c'était hyper rare. Mais j'adorais regarder les graphismes de tous les jeux Donkey Kong, tu vois, qui montent comme ça, qui balancent des tonneaux, j'adorais les graphismes des jeux vidéo de l'époque. Et j'avais trop envie d'avoir genre une arcade. Mon Graal de chez Graal, vraiment celui-là, si je le trouve à un prix raisonnable, franchement, même si j'ai pas la place chez moi, je m'en bats les steaks, je le prends. C'est une arcade, une borne, tu vois, les grandes...
les grandes, tu vois, hautes jusqu'ici, là, comme les flippers, un peu genre, un flipper ou une arcade. Ça, ce serait mon Graal ultime. Mais je me suis dit, vas-y, en attendant, si tu trouves le petit modèle, vas-y, prends quoi. C'est présenté à moi, cette arcade-là, et j'étais trop contente. Donc elle fonctionne, on peut jouer avec et tout. Elle est gardée par la panthère rose et ma magnifique petite lampe que j'avais trouvée à Babou, ça c'est pas chiné, mais j'aime trop. Elle est là, mon arcade. Je l'adore. Ah, Hyper vintage, hein, mais tous les jeux qu'il y a à l'intérieur sont des jeux vintage. Les Simpsons, première édition, Street Fighter, il y a, franchement, il doit y avoir au moins une cinquantaine de jeux à l'intérieur. Et tu joues vraiment, bah, tu vois, à l'ancienne, quoi. T'as le joystick, les petits boutons, enfin, franchement, je l'aime trop. Elle est trop belle et elle s'allume, en fait, là. Et quand tu joues, bah, elle s'allume tout en violet. Elle est trop magnifique. Vous savez ce qu'il y a dans ma liste des Graals. Le Graal ultime, c'est la grande arcade. Donc si t'en as une dans ton garage qui moisit, que t'as envie de t'en séparer, pense à moi. Merci. Maintenant, je vais t'amener dans mon entrée. Il y a plusieurs Graals. Pourquoi je réfléchis? Je te jure, je suis de tension. Vraiment, je me focus de ouf, hein, pour pas, tu vois, pour dynamiser un peu la vidéo, sinon... Cette chaise en formica jaune que j'ai trouvée sur les puces du canal à Lyon. Je l'ai payée 15 balles, je crois. Et celle-là. Alors, celle-là, c'est un Graal Emmaüs. Le mec ne voulait pas me la vendre. Je m'y suis prise à 3 fois pour enfin pouvoir la voir. Et c'est un nouveau bénévole qui était à Emmaüs qui m'a dit « Mais tout est à vendre ici, madame. » Et je te jure que ce jour-là, quand j'ai mis cette chaise dans mon coffre, pareil, j'avais envie de pleurer, j'avais des frissons, j'étais ouh. Et en plus, je l'avais payé 5 balles. J'étais refaite. Donc cette chaise-là rouge, elle est dans mon cœur, mais vraiment. La chaise en formica jaune, je la trouve super jolie. Avec, comme tu peux le voir, le petit dessous de plat assorti. Celui-là, je l'avais trouvé à bric-à-brac, je crois, pour 50 centimes. Et ma chaise d'école que je trouve magnifique aussi. Méga vintage. Dans ma console de mon entrée se cachent plusieurs Graals. Là, ici, c'est un petit peu ma petite fierté. Donc, mes deux Graals sont ici. Des théières éléphants. Une, la jaune ici, qui m'a été très généreusement offerte par Fashion Barbie, Caro, de la chaîne Fashion Barbie, qui fait pareil, des hauts brocantes et tout. Et celle-ci m'a été offerte par Laetitia, une des personnes qui suit mon Instagram et ma chaîne, je crois, qui était venue jusqu'à chez moi pour me l'apporter, franchement, tellement gentil. Donc voilà, ça c'était deux Graals. Les théières Lipton comme ça, mais je les aime trop. Je les aime trop. De toutes sortes, de tout design. Voilà, moi c'est vraiment les théières de l'époque, quoi. Je l'aime trop. Mon pichet d'Igouin Sarreguemines, qui est la première pièce que j'ai chinée. Mon premier Graal. Une pièce d'Igouin comme ça, en petit carré. J'adore. Cette petite tasse qui est assortie, je l'aime trop. Et mes distributeurs. Alors ça, quand j'en trouve, je ne peux pas résister. J'aime trop. Donc là, j'ai mis des petits pompons que j'avais trouvés à Action à l'intérieur. Ils fonctionnent, hein, mais du coup, ils sont plus gros. Tu vois, tu mets ta pièce là. Ils sont plus gros, donc ils tombent pas. Et tu vois, ils roulent comme ça. Celui-ci aussi que j'avais trouvé, je ne sais plus où. Pareil, il fonctionne. Que j'ai rempli avec des chewing-gums que vous m'aviez dit qui étaient à Lidl. J'en ai acheté plein, je les ai mis dedans. Et le petit dernier, alors celui-là je l'ai trouvé à Action, rien à voir, mais c'est un distributeur. Je l'aime trop. Et j'ai mis le collier de dentition de ma fille quand elle était petite à l'intérieur. Ça c'est une partie de ce que je voudrais. Je voudrais le grand présentoir où tu mets toutes les sucettes là. Ça, j'aime trop. Et ça, pareil, j'étais trop contente de l'avoir trouvé. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Et derrière ma tête se trouve un de mes Graals. Mon lustre Ikea Skogig que je cherchais depuis tellement d'années et que j'ai trouvé pour 5 €. J'adore la lumière qu'il fait en plus. Un peu cabinet... T'arrives dans un cabinet de psy, tu vois. J'aime trop.
Donc je l'ai mis dans mon entrée. Enfin, je l'ai mis, non. Quelqu'un est venu me l'installer. Because moi, l'électricité, no way. Et je suis trop contente. Je l'adore. Il est grand, mais pas trop grand. Et il fait une petite ambiance, quoi. J'aime trop. Hein. On va descendre dans ma cave. Qu'est-ce que t'en penses? Ça vient avec moi, parce que d'habitude. C'est plus bien. Non, mais vas-y, comme par hasard, là. J'ai peur. Ta tête, là, la lumière. D'habitude, j'y vais toujours avec mes petits assistants. Non, mais vas-y, là, c'est de blague. J'espère que ça va pas faire peur quand je serai en bas. Je sais pas vous, mais moi, je suis jamais rassurée. Je suis dans les caves. La lumière, elle s'éteint, là, je pète un câble. Mais je vais te montrer mes grâles dans ma cave. J'ai plus de place pour les mettre chez moi. J'ai mis du produit araignée, donc il n'y a plus d'araignée ici. Donc, ici, j'ai ma caisse Heineken, une caisse Coca, une caisse Schweppes, une caisse Erdinger des bières, ma caisse Evian. Là, comme tu peux le voir, il y a tous les bouquins que j'ai chinés de partout. Franchement, ouais, j'ai plus de place, quoi. Et ici, il y a la marchande Smoby. Et en fait, ce que je veux faire, si un jour je déménage, je veux garder ça et le fixer au mur. Comme ça, me faire genre, tu vois, là, je mets mes clés, des stylos, des papiers, tu vois. Une boîte aux lettres, en gros. Tu vois. Ça, c'était ma trouvaille. Et pareil, franchement, je l'avais payé 5 balles, je crois. Putain, la lumière, elle fait que s'éteindre, je te jure. Je vais vite remonter. Je vais remonter avec toi, là, en filmant. Parce que... Ah, mais vas-y, là. Oh, j'ai peur. J'ai peur, les gars. Mais vas-y, pourquoi ça s'éteint, là? Je te jure, j'ai peur, pour de vrai. Vas-y, là. Mais tu me tires de là, je vous jure, j'ai peur. C'était pas ma rent. Pourquoi ça? D'habitude, la lumière, elle reste. Hein. Là, comme par hasard, elle s'éteint. J'aurais dû descendre avec ça. Attends, je me remets de mes émotions 5 minutes. Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo, Namyo Rengekyo. Je vais me laver les mains et je te montre le super Graal. On arrive au moment pour lequel j'avais vraiment trop hâte de faire cette vidéo. C'était un matin et j'étais sur le live d'Emeline, une nana qui a une pièce immense dans sa maison avec tous les objets que tu as pu avoir dans ton enfance, si tu es de la même génération que nous. Franchement, c'est un temple, sa maison. J'étais sur un live avec elle et je lui dis, ça fait des années que je cherche une couette Waikiki, j'ai tellement envie de la trouver et tout, mais franchement c'est impossible, ou alors elle y est, mais c'est super cher. Genre il y en a sur Vinted, mais c'est des 1 place, moi je cherche des 2 places. C'est des 1 place, mais elles sont à 60, 65 €. Et moi, tu le sais, je suis allergique à la lessive, donc voilà, tu vois, même si, franchement, c'est tellement un Graal pour moi, si j'avais pas pu la mettre, tant pis, je l'aurais mise dans un sac plastique transparent et dans mes trucs de collection, quoi. Mais bon, enfin, si c'est pour rester dans un placard, j'avais pas envie de mettre 70 balles dedans, tu vois. J'attendais de la trouver à Emmaüs ou en brocante. Donc elle me dit, mais patience, franchement, il y a des Graals, des fois, t'attends. Le live se termine, je me dis, vas-y, je vais aller faire un tour à Bric-à-Brac. Je vais à Bric-à-Brac, je trouve pas grand-chose et tout. Et sur le trajet du retour, je me dis, vas-y, je vais regarder sur Vinted, parce que j'avais mis les couettes Waikiki en épinglé, là. Là a été mis une nouvelle couette Waikiki. Franchement, vu les prix, tu vois, je me précipite pas sur la notification, mais bon, je vais voir quand même. Non mais toi, tiens-toi bien, quand j'ai vu le truc, mon cœur, il a fait bou, 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 bou. Je vois une couette Waikiki dans le design que j'avais mis en favori. Vraiment que je cherchais plus, parce que c'était une couette qu'il y avait dans la chambre de mes cousins, je crois, à l'époque. J'avais mis cette couette-là. Je vois cette couette-là, en 2 places, très bon état.
pliée et dans un placard depuis genre des années, quoi. Donc déjà quand c'est plié, quand c'est marqué plié dans un placard depuis des années, pour moi ça veut dire qu'elle n'est pas lavée régulièrement avec de la lessive et tout. Bon, je me dis, c'est peut-être un peu jouable. Le prix, les gars. Le prix. Une couette 2 places. Déjà, une couette 2 places lambda, tu vas sur Vinted, elle est minimum à 30 balles. Je la vois à 3 euros. 3 euros. Je me dis, il y a un loup, c'est pas possible, il y a un gros trou, il y a un machin. Non, non, très bon état. Je regarde les photos, elle est parfaite. J'envoie un message à la nana. La couette, elle était en ligne depuis 2 heures. Donc je me suis dit, franchement, il y a un collectionneur qui passe là, c'est mort, quoi, c'est mort. J'envoie un message à la nana parce que, toujours étant allergique à la lessive, je me dis, est-ce que votre couette, elle a été lavée avec une lessive classique? Et surtout, si vous avez mis de la soupline, de l'assouplissant dessus. Ça, c'est mort, j'aurais même pas pu la garder chez moi parce que l'assouplissant, c'est ma kryptonite. Que me répond la fille? Je suis allergique à la lessive chimique depuis toute petite. Je lave tous mes trucs au savon de Marseille. Donc, je trouve la couette Waikiki que je voulais, en 2 places, à 3 euros. Et la nana, elle est allergique à la lessive comme moi, c'est-à-dire qu'elle est lavée avec de la lessive classique, naturelle. Mais là, j'ai pété un câble. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, pour toutes celles qui détestent Vinted, pour les négociateurs, vous allez me détester. Mais je suis comme ça, c'est dans mon sang, tu vois. J'adore payer le moins possible, tu vois. J'ai proposé 2 euros. Oui. Un Graal depuis des années qui est en ligne sur Vinted depuis 2 heures à un prix, mais c'est donné, quoi. Je la négocie. Et heureusement, dans les 10 secondes, la nana accepte et elle m'envoie la couette Waikiki. Ma couette Waikiki qui sent le naturel. Bon, je l'ai relavée depuis, mais qui sent rien du tout. 2 places à 2 euros. Et en plus, il y avait le Draous avec. Comme ça, là. Mais ce qui nous intéresse, là, c'est ça. Oui, Roger Tuning est présent. Bien évidemment, je vais te la montrer installée. Je vais la mettre dans la chambre de mon fils. Et cette fois-ci, vraiment, j'ai pleuré. J'ai lâché une larme quand j'ai appuyé sur valider le paiement. Je me suis dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette couette, elle était pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Dans les années 90, mais qui lavait ces trucs au savon de Marseille? Même moi. Et dans ma famille et tout, moi, à l'époque, j'étais pas encore allergique. Je mettais une tonne d'assouplissant, de soupline et tout. Dans tous mes trucs, c'était le truc des années 90. Plus ça sentait la lessive chez toi, plus c'était mieux, tu vois. Une couette comme ça. La couette que je voulais, laver naturellement pour 2 euros. Bon, voilà. Je vais la mettre de ce côté. Parce que c'est ce côté qui me plaît. Non mais regarde-moi ça! J'en avais chopé une à Emmaüs, une couette aussi des années 90, super belle, mais c'est pas une Waikiki, quoi. Et là, elle est comme ça, de ce côté. Je vais l'installer, je vais te la montrer. Et ce que je me recherche aussi, qui est dans ma liste de mes Graal, ma borne d'arcade là, c'est des sweats Waikiki pour mes enfants. Mais là, pareil, tu vois, franchement, c'est hyper chaud de trouver des sweats Waikiki avec la tête du petit bonhomme. Moi, je cherche des Waikiki et je cherche des poivres blancs. Mais ça pue la lessive parce que à l'époque, franchement, c'était chaud, quoi. Là, j'avais trouvé à Emmaüs un sweat Naf Naf des années 90, je crois. Franchement, ça a été chaud pour le ravoir. Franchement, heureusement, je l'ai eu, mais parce que il n'avait pas été lavé depuis des lustres. Mais tu sentais qu'il y avait une arrière-odeur. Donc je vais l'installer et je te la montrerai installée. Je vous assure que j'ai installé cette couette tel un cérémonial dans la chambre de mon fils. Chambre d'ado, quoi. Je suis trop contente. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'es dans la chinance et tout, je te souhaite de tomber sur des Graal parce que franchement c'est une dose
d'endorphine, d'adrénaline, franchement de bien-être. C'est vraiment génial. Et puis, voilà, moi je me souhaite aussi de me trouver de prochains Graal. Encore une fois, si tu as des Sweet Waikiki lavés au savon de Marseille et si tu as une borne d'arcade dont tu ne te sers plus, pardon, sur mon Instagram, graines de paillettes. Je te laisse et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.